Quoi de cher Matterporters? Je dois commencer par vous dire à quel point je suis excité par cet outil de coupe. J'ai hâte de vous montrer exactement ce qu'il peut faire et comment l'utiliser. Mais avant de faire cela, je voulais juste mentionner que cette vidéo est traduite en version francaise par l'IA, par Vert Hexagone, afin d'aider les utilisateurs francophones. Depuis la réalisation de cette vidéo, il est probable que l'outil ait évolué et soit passé par quelques itérations et pourrait avoir changé un peu. Donc, en gardant cela à l'esprit, voyons ce que l'outil de découpage peut faire pour vous dès maintenant. Donc si je regarde mon modèle, vous pouvez voir ici, je suis allé de l'avant et j'ai scanné un peu l'extérieur. Et avec cela, bien sûr, j'ai scanné l'arbre et il a créé ce tas. Genre d'environnement désordonné, et j'aimerais le nettoyer. Au préalable, ce que je devais faire, c'est utiliser quelque chose comme le marquage de trim dans Capture afin de me débarrasser de ces artefacts, mais il ne s'agit que d'un trim vertical. Et nous nous débarrasserons de beaucoup plus d'informations que ce dont nous souhaitons nous débarrasser. Donc dans ce cas, je veux juste me débarrasser de l'arbre et garder le trottoir. Voyons donc comment nous allons pouvoir procéder. Juste ici se trouve l'outil de découpage en bas de votre palette d'outils dans l'atelier de l'éditeur. Et vous pouvez voir que j'ai l'étage 1 et l'étage 2. Et en ce moment, c'est un 0 sur 10. Actuellement, il y a une limite de 10 boîtes par étage et chaque boîte que vous créez est associée à un étage spécifique. Je ne peux donc créer des boîtes associées qu'à l'étage 1 ou à l'étage 2, mais pas encore à l'étage 1 et à l'étage 2. Allons-y et vérifions cela. Si je regarde la maison de poupée sous cet angle, je peux sélectionner le deuxième étage ici et voir quel type de maille je dois couper. Je peux également sélectionner le premier étage et voir le type de maille que je dois couper loin de cette vue. Alors allons-y et prenons soin de l'arbre. Ça devrait être vraiment simple et direct. Il suffit de cliquer sur le bouton plus. Il me fait passer automatiquement dans la vue latérale où je peux regarder la vue de dessus. J'ai déjà sélectionné la vue latérale, donc je vais m'en tenir à cela. Et je vais faire glisser le premier coin ici et le deuxième coin ici pour que tout ce que je vois, je puisse même aller un peu plus loin. Tout ce qui se trouve à partir de cet arbre, je peux aller ici et l'arranger un peu. Assurer que j'obtiens absolument tout ce que je veux obtenir sans passer par cette zone ici, c'est-à-dire le trottoir et la cour avant. Ensuite, ce que je veux faire, c'est appuyer sur le haut. Et vous pouvez voir que je n'ai pas l'arbre. Donc tout ce que j'ai à faire est de le saisir et de m'assurer que je couvre tout l'arbre ainsi que ces informations ici. Maintenant, avant de sortir d'ici, je veux juste aller dans la vue 3D et m'assurer que j'ai tout. Et rien d'autre n'a été laissé de côté. Je vois qu'il y a quelques morceaux de maille ici. Je vais donc revenir à la vue de dessus. Tirer cela encore davantage. Et retourner sur la 3D. Maintenant, il semble que je vais en récupérer une partie en haut. Assurez-vous de tout prendre. Arrêtez-le. Retour à la 3DB. D'accord, ça aurait dû tout avoir. Encore une fois, gardez à l'esprit que je n'affecte que le maillage qui est capturé et associé au premier étage. Donc, une fois que je l'ai, je vérifierai ici, la coche verte. Et maintenant, je vais passer au deuxième étage. Allez ici au deuxième étage. Je peux également sélectionner le deuxième étage à partir du sélecteur d'étage ici. Encore une fois, j'appuie simplement sur le bouton plus ici. Et déplacez-le afin de tout sélectionner, revenez à la vue de dessus. Faites un petit zoom arrière et assurez-vous que j'ai tout dans ma boîte. J'ai l'occasion de voir la boîte d'en haut et de côté. De cette façon, je sais qu'il couvre tout dans les 3 dimensions. Maintenant, une fois que je l'aurai à nouveau, je reviendrai à la vue 3D. On dirait que j'ai raté quelque chose ici. Retour en haut. Et apportez-le. D'accord. Alors maintenant, je devrais tout avoir. Et appuyer pour vérifier. Maintenant, il y a quelque chose d'autre que je voulais souligner, et c'est la porte d'entrée. Sortons un instant de cet outil. Et vous pouvez voir ici dans la porte d'entrée ce que j'ai fait. C'est très courant. Beaucoup d'utilisateurs le font. Ils veulent capturer la porte à la fois fermée et ouverte. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez un maillage 3D qui est généré dans l'embrasure de la porte. Le problème avec cela est dans la navigation. Donc, comme vous pouvez le voir, quand j'avance, tout d'abord, vous pouvez voir la petite rondelle, le cercle sur mon curseur ici. Et vous pouvez voir qu'il y a un maillage. Il passe par-dessus le grillage tout comme il le fait avec cette porte ici. Vous pouvez voir qu'il y a quelque chose là-bas. Et à mesure que j'avance, on dirait que je suis en quelque sorte frappé au visage par ce mur transparent.
Vous pouvez voir que la transition n'est pas très conviviale, et je n'aime pas ça. Même si je vais dans la vue de la maison de poupée, je peux voir la porte juste ici. Ce n'est pas ouvert. De ce point de vue, vous pouvez voir qu'il y a clairement un maillage dans le chemin ici. Donc, ce que je veux faire, c'est créer une petite boîte juste dans cette porte pour éliminer la vue de ce maillage. Gardez maintenant à l'esprit que cela ne supprime pas le maillage. Le maillage sera toujours là, mais je ne vais pas le voir. Et cela va affecter la transition. Alors, laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Je vais retourner dans mon outil de découpage et cliquer sur plus là-bas. Je vais déplacer cela ici et simplement sélectionner cette porte comme ça. Ensuite, regardez-le depuis la vue de dessus. Vous pouvez le déplacer dans l'embrasure de la porte comme ça. Je regarde sur le côté et je m'assure que je vais toujours bien. Passons à la 3D. Assurez-vous que je vais bien ici. Oui, cette porte a l'air vraiment bien. Mais quand je sors de cet outil et que je vais dans ma vue, vous pouvez voir que la rondelle sur mon curseur montre toujours qu'il y a du maillage ici. Cela ne va pas disparaître. Mais vous pouvez voir que maintenant la transition est beaucoup plus propre. Je vais donc y retourner. Vous pouvez voir que la transition est beaucoup plus propre. Si vous n'êtes pas satisfait de l'apparence d'une boîte de coupe, vous pouvez simplement venir ici et cliquer sur les 3 petits points ici. Appuyez sur supprimer. Ou vous pouvez la renommer en quelque chose qui a du sens afin qu'elle soit plus facilement trouvée plus tard. Vous pouvez aussi bien sûr appuyer simplement sur le nom de la garniture elle-même pour voir à laquelle il est fait référence. Et regardez celui-ci. Et retournez au premier étage. Regardez celui-là. De cette façon, je sais exactement lequel est lequel et ainsi je ne supprime pas le mauvais par accident. Contrairement aux autres outils de l'atelier, l'outil de découpage ne vous oblige pas à publier les modifications. Donc une fois que vous avez configuré cette boîte, c'est ainsi que vos visiteurs vont voir le modèle. C'était la présentation de TrimTool. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous apprécierez la découpe de vos jumeaux numériques.